Bonjour à tous, les amis, c'est encore moi, Vyacheslav Ismailov, ou bien VIXGA. Dans mes mains, j'ai un énorme aimant de recherche comme celui-ci, et je me trouve ici dans un marais où d'après ce abonné qui m'a laissé un commentaire, lui et ses amis ont décidé de faire un tour. Ils ont mis de grosses roues, des pneus usés, après avoir regardé mes vidéos, et ils sont partis dans le marais, mais ils se sont fait aspirer par la tourbière. En résumé, ils ont juste réussi à s'en sortir, Dieu merci, mais la voiture est restée là-bas, quelque part dans ce marais. Nous sommes venus ici avec un aimant de recherche que j'ai déjà lancé. Il y a une quantité incroyable de vases là-bas, c'est fou. Mais maintenant, on va chercher en vidéo. Hop! Voyons quelle voiture ils avaient avec des pneus déchirés. La profondeur ici est énorme en fait, surtout là où j'ai lancé. Oui, là-bas. Là-bas, une partie du pneu déchiré dépasse, je vois. Ça ne ressemble pas à un pneu déchiré. On dirait que des gens faisaient du tout-terrain ici. C'est pour ça qu'il y a autant de pneus. Je ne sais pas. On va voir. Hop! Quelque chose se prépare, ça avance bien. Oh, je sens vraiment que j'ai attrapé quelque chose. Oh mince alors. Ah. Ça s'étire vraiment bien. Oh mince alors, Burk, il y a tellement de saleté et de bave ici. Mince alors, ah. Pourquoi ça s'est détaché ? On avait pourtant dit qu'on ne pêcherait plus dans les marais, non? Mince, oui, on avait juré de ne plus pêcher dans les marais. Mais les abonnés le demandent, on ne peut pas refuser, je ne comprends pas. Ici, il y a une dalle apparemment, et ça accroche. Mais vous avez vu que j'ai ramené quelque chose de gros. Je l'ai ramené directement du milieu de la rivière. Lance près du bord. Oui, c'est quelque part ici qu'il s'est décroché. Voilà, quelque part par ici. Voilà, probablement. Oh, faut pas que je... Oui, il est juste là. Ah, bien, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vient, ou peut-être pas, c'est pas clair, mince. C'est sûr qu'il y a quelque chose, attends, en gros, elle est déjà quelque part ici, près du bord, mince quoi. C'est bon, nous sommes arrivés. À la plaque, on s'est collé, et ah non, finalement, tout s'est avéré facile. Tu pourrais te coller à la plaque là-bas? Non, je te dis. Je sentais que je le tirais depuis le milieu. Et ici, juste à la plaque, je chope cette grosse trouvaille, la voilà, tu vois. Voilà, c'est sûr, je la tiens, voilà, je la soulève vraiment, voilà. Et tu vois, j'accrochais cette plaque-là, c'est un élément de carrosserie, écoute. À la main. Mais... Voilà pourquoi, tu vois, elle s'accrochait à la plaque, et c'est pour ça que je la faisais tomber. Oh. Incroyable. Les abonnés ne m'ont pas menti. Oh là là, la porte, je l'ai trouvée. La porte, tu te rends compte? Comment ils ont pu être aspirés comme ça dans la tourbière, hein? Écoute, cette porte, je la reconnaîtrai parmi 1 million. Tu vois la chanson? Tu la reconnaîtras parmi des milliers. Par les portes, par les petites bosses, par le bruit du moteur. C'est une Jouchka, c'est une Djigouli, Mais alors c'est quoi ça? Oh les gars, c'est clair pourquoi cette porte est posée à part, parce qu'elle a déjà pourri et les fixations apparemment ont pourri aussi. C'est tout à fait normal pour ces voitures, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque part derrière moi une giga sur des jantes nues. Faisons la même chose, écoute, allons vraiment refaire cette expérience. Les gars, vous voulez une vidéo comme ça ou pas? Écrivez-le dans les commentaires. Faisons une giga avec de grandes roues. Faisons une Djigouli sur de grandes roues. Si l'idée vous plaît, on va sûrement la refaire avec le stagiaire. On va construire une telle giga ensemble, alors écrivez vos commentaires. Mince, tu sais quoi? On nous demande souvent d'assembler une voiture avec nos trouvailles. Oui, mince, eh bien mince, et voilà. C'est carrément impossible. Comment tu vas assembler ça? Tout est déjà pourri. Les boulons ne tourneront pas. Écoute, c'est vraiment... Oui, bien sûr, les pièces pourrissent, oui, les pièces de rechange deviennent rouillées, mais il existe différentes sortes de lubrifiants. Bon, bref, on a un excellent début, alors on continue la pêche à l'aimant. Waouh, ça, oui, c'est pas mal. D'ailleurs, je veux m'acheter une voiture, ma première, et je pense m'arrêter sur une 12. Qui? Une 12, pourquoi?
T'es fou ou quoi? Y a rien de mieux que la meilleure des classiques. La 12, c'est bien, non? Oh, j'ai l'impression que ça t'a touché, non? Non, il faut prendre une 5, une 7, tu peux aussi prendre une 6, ça dépend de ce que tu préfères, de ce qui est mieux. Mais la propulsion arrière doit être sur la première voiture, c'est évident. Dites-moi directement quelle première voiture prendre, les abonnés. Quelle gigouli est la meilleure? Mince, j'ai encore fait tomber quelque chose. Tu me distrais. On voit tout de suite où j'ai lancé l'aimant grâce aux traces. Oui, c'est pratique, donc maintenant on peut lancer entre elles, et j'ai lancé un peu au même endroit quand même. Via disait que la meilleure première voiture, c'était une gigouli à propulsion, alors qu'il avait une étrangère en 4x4. Qu'est-ce qui gargouille aussi longtemps là-bas et pourquoi? Bah quoi? Quoi? C'est sûrement un monstre qui s'est réveillé, la gigouli sur les jantes a démarré, l'échappement s'est mis en marche, voilà, maintenant il va sûrement sortir quelque chose. Oh, donc c'est moi qui tirais quelque chose. Ton aimant est déjà ici. C'est galère, cette bouillie est pénible. Vous savez, l'aimant va puer après ces marécages. Alors, encore une fois, exactement au même endroit, apparemment, c'est un endroit porte-bonheur. Y a-t-il aussi des pneus là-bas? Oui, peut-être qu'il y a un souci avec les pneus. Hop. Alors, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Comment faut-il comprendre cela? La Niva est un 4x4, mais la porte vient d'une gigouli. Vous êtes sérieux? Vous avez perdu la tête, les paysans. Il faut mettre ça sur une gigouli. Il devrait y avoir écrit gigouli ici, ou à la limite Lada, pour que ça convienne à la fois à la Niva et à la gigouli. Giga, oui, Giga 4x4, donc Giga 4x4. Ça sonne comme de la science-fiction, mince. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un plan d'eau aussi sale. Regarde-moi ça, il est complètement dégueulasse avec tout ce bazar. Les gars, ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, ne jetez pas vos déchets dans la nature, parce que même si je fais de mon mieux, je ne pourrai pas tout ramasser. Sans bateau, ça ne marchera pas. Bon, je relance, il faudrait peut-être essayer un autre endroit, car je lance toujours au même endroit. Eh bien, parce que ça accroche vraiment bien ici, je dois dire. Ou alors, peut-être qu'il reste vraiment des morceaux de cette même gigue ici, et qu'il y a encore des restes qui traînent. Alors... Maintenant, doucement. On tire, oui, on va tirer, on tire. Hop, elle est accrochée. Oh bien. Il y a sûrement quelque chose qui vient. Voyons. Oh, aïe, je me suis accroché, je me suis coincé. Ça s'accroche à quelque chose là-bas et c'est vide. Peut-être qu'il est allé là-bas. Oh, quelque chose est arrivé. Non, parce que là, oui, ça dépasse vraiment. C'est un bout de quelque chose. Le flotteur a accroché quelque chose. Ça vient. Je sens que ça vient. Les branches, elles vont juste gêner maintenant. Mince. Oh, mais mince alors. Quelque chose bouillonne, eh bien... Oh là là. Génial. C'est quoi l'échappement d'une gigouli? Bon, quelle branche, hein? Maintenant j'en ai une superbe, je peux même pêcher avec, en principe. On pourrait croire que c'est peu profond, mais c'est très profond en réalité. Vous avez vu? Même une gigouli passe facilement, même avec des pneus usés. Peut-être qu'il nage quelque part juste ici, et nous, on ne le sait même pas. Bon, allons-y encore une fois, au même endroit. La branche m'a évoqué un grappin. Un grappin? Pourquoi? Eh bien, on l'a lancée, tu te souviens? Mais elle a une forme de crochet, tu vois? Oui, que les abonnés regardent aussi la vidéo où on lançait le grappin. Ces expériences n'ont pas très bien fini, pas très efficacement. Là, je sens encore une tension, mais ça va, ça progresse. Oh, regarde comme ça bouillonne, encore ces branches. Et il n'y a pas que ça, il y a autre chose aussi.
Voici la tringlerie. Sur une Jigouli, on passe les vitesses ainsi. Première, deuxième, troisième, quatrième. Donc tu appuies comme ça, il faut appuyer et tu passes la marche arrière. Je t'ai déjà réuni des pièces pour ta première caisse. Je te laisse tout à 1000, ça te va? Non. Non? Écoute, tout ce que je pêche aujourd'hui, je te le donne pour 1000, prends tout, même un cendre. Tu ramasses et je pars. En plus, il faut tout ramasser pour toi. Les pièces seules ne valent rien, tout le monde peut les acheter, mais un assemblage via Industries par l'ingénieur oncle Slavic, ça, excuse-moi, c'est carrément inestimable. Chaque voiture que je produis dans le cadre de cette chaîne, c'est quelque chose d'inimaginable, je dirais. Plus précisément, peut-être que quelqu'un un jour a déjà imaginé quelque chose comme ça. Mince, cette branche va vraiment me gêner maintenant. Mais l'oncle Slavic, l'ingénieur, a réussi à tout cela à le concrétiser dans la vie réelle. Je n'ai jamais étudié pour être ingénieur, je te dis une chose. Je suis né avec ça, avec beaucoup de ces talents, on ne peut naître qu'avec eux, ensuite il ne reste plus qu'à les développer par la pratique, voilà, c'est la vérité. Bien que sur mon livret militaire, il soit écrit que je suis ingénieur d'un certain niveau, enfin, ingénieur, je suis ingénieur en installation de sécurité, en gros je ne sais faire que des pièges. Sur mon livret militaire, il est inscrit opérateur de machine à calculer électronique. Si quelqu'un devait utiliser une calculatrice électronique, comme une caméra, ce serait moi. Moi je suis opérateur militaire, toi opérateur d'ordinateur. Indiquez en commentaire la profession notée dans votre livret militaire. Oh, j'ai accroché quelque chose. Mince, ça s'est vraiment détaché. Bon, en gros, il y avait vraiment quelque chose là-bas. Apparemment, à cet endroit, il y a vraiment quelque chose de gros, de concret. Oh. Oh là là, incroyable. Ça, ce sont des phares. Ce ne sont pas du tout ceux d'une 2107, ni d'une Niva, ni même d'une grosse Niva. C'est quoi ce monstre enterré? Un pare-choc de Niva, une porte de Jigouli et ces phares, aucune idée. Les gars, dites en commentaire. Qui connaît d'énormes phares, mais c'est un genre de véhicule utilitaire. Oh, regarde, made in Taiwan. En général, c'est du chinois, tout vient de là-bas, même si Taïwan n'est pas la Chine. Bon, enfin, qui sait, c'est peut-être une voiture taïwanaise, un diesel taïwanais, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de précis et de gros qui a coulé ici. Oh, opérateur soupe, oui, pause café de l'opérateur, vérifié. Incroyable, comment la mouette marche-t-elle sur l'eau? C'est quoi ce délire? Tu as déjà vu ça? Anomalie? Il me semble que c'est un pigeon. Écoute, à ton avis, comment c'est possible? Ça arrive souvent dans la langue russe. Tu sais, par exemple, le mot café est devenu sans genre. On peut l'utiliser au masculin ou au féminin maintenant, alors que selon les règles, c'est du genre masculin. Tu te rends compte? Dans quelques années, tout le monde dira anomèle ou anomale. Bien que ce mot n'existe pas, moi-même, j'oublie parfois la bonne prononciation. Anomalie. Anomalie? Anomalie. C'est vraiment une sorte d'anomalie. Oui. Pour moi, anomale sonne mieux et plus juste. Les gars, demandez à Roussichka si le mot anomale existe ou encore mieux, anomèle. Ha ha ha. Malédiction, anomèle. C'est l'été, l'ambiance est bonne, j'ai envie de discuter. J'aimerais emmener un stagiaire, je lance l'aimant, il prépare le barbecue, on mangera aussi des brochettes. Au fait, écrivez dans les commentaires, qui a déjà eu le temps? Bon, pas pour les vacances de mai. Oh, tu as accroché quelque chose? Est-ce que quelqu'un a déjà mangé des brochettes pendant les vacances de mai? Seul le 1er mai a été réussi chez nous. Oh, quelque chose. Et nous avons tourné une vidéo. Oui, cela a donné 2 vidéos selon l'astuce, vous pouvez regarder. Oh là là, encore un lutin qui apparaît. Une espèce de vieille souche. Eh bien, voilà, en fait, c'est ça. Ce truc-là se branche directement à la boîte de vitesse, à la tringlerie de la boîte de vitesse. C'est ce que je pense. Oui, la boîte de transfert, tout ça, comme ça, hop hop, et donc, ce levier était installé ici. Ouais.
Et donc, comme ça, le passage des vitesses se faisait d'avant en arrière. Ici, tu vois, il y a une pédale en plus. Parfois, la première ne passe pas, quelque chose bloque, il faut donc forcer plus. J'ai vu cette solution sur des véhicules tout-terrain, des voitures, et où tu vas. On est tous occupés ici à une affaire sérieuse, une enquête, mais en fait tout est déjà clair. Oui, apparemment un véhicule tout-terrain s'est vraiment noyé. C'est vrai, on n'a pas trouvé les pneus déchirés, mais comment on va les trouver? Ils sont en caoutchouc, on ne pourra pas les remonter. Par la jante, mais elles sont en alliage léger. Oui. Eh bien, il me semble que tu t'es trompé, il faut vérifier. Regarde, j'ai un aimant, un deuxième, allons vérifier sur le Kodiak. Alors, rien du tout, tu vois? Tu vois, ça n'aimante pas. Oh, mince. Mince, j'ai rayé le capot. Voilà, c'est tout à fait banal. Oui, il faut polir, mais mince, regarde. Je pensais que ma caisse était en aluminium. Oh, j'ai vraiment accroché un truc. D'accord, ça va. Ah mince, voilà que ça s'arrache apparemment. Hop, c'est tombé, je comprends pas. Ou ça a arraché quelque chose. Non, écoute, ça vient vraiment fort du fond de la mer, ça vient. Ah. Oh là là, c'est vraiment incroyable. Oh, je ne comprends pas trop. Est-ce que quelque chose s'est accroché ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Burk? Ça pue vraiment fort. Ah, c'est une cartouche de ça, de la pneumatique, et puis ce compteur de vitesse. La vitesse max est de 120 km/h, le kilométrage de 90 000. Il aurait encore pu servir, il aurait marché s'il n'avait pas coulé apparemment. Pour notre enquête, il y a déjà assez de preuves ici. Pourquoi assez? Hein? En jeter. Jette-en encore. Bon, d'accord. Je lance une dernière fois là où je n'ai pas encore lancé, ça pue. Je trouve déjà des trucs au fond qui sentent très fort. Alors... Oh, toi? Oh, toi, quelque chose arrive, ça avance bien. Oh, je ne sais même pas ce qu'il reste encore là-bas. Le moteur, la carrosserie, les accessoires, le compteur, la boîte de vitesse, la tringlerie, l'échappement, tout est là. Il ne manque que le moteur ou un morceau. Voilà l'accroche, ça vient, nice. X. Mince, ça s'est décroché ici. Je l'ai senti, mais maintenant c'est perdu, tu ne le retrouveras plus. Je tirais depuis le milieu, ça s'est décroché ici, apparemment accroché à la couverture. Oui, la voilà, mince, elle est très lourde. Oh, ça je sais ce que c'est. C'est un arbre de transmission renforcé, tu as vu comme il est lourd, mais il est un peu rouillé. C'était moi, Vyacheslav Ismailov, Jvia. À très vite. Nous avons prouvé qu'ici, une voiture a coulé et nous allons probablement lui dire au revoir pour l'instant. Si vous mettez 20 000 likes sur cette vidéo, on ira peut-être plonger là-bas pour découvrir quel monstre c'était. On se revoit bientôt, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre les vidéos sur Vivia. À bientôt. Ces vidéos sont super, je te les recommande.